crois qu'à Simplon, on a multiplié toutes les bourdes possibles et imaginables. On est parti sans modèle économique, il n'y avait aucun des dirigeants qui avait une expérience entrepreneuriale ou de gestion ou d'administration, de finance. Et après, on a attaqué un marché qu'on n'avait pas sondé, dont on ne connaissait pas les règles et les financements. Et on a fait une diversification tous azimuts, en même temps, à l'international. Donc on a tout fait à l'envers et c'est peut-être pour ça que ça a marché. Au début, quand on a une opportunité, on n'a pas envie de dire non. Même si c'est une opportunité qui n'est pas dans notre cœur de métier. Et donc du coup, on va dire oui en disant on va s'arranger, ça va le faire. Et au final, il faut savoir se focaliser, dire ça c'est mon activité. Et si on me propose quelque chose qui est à côté, en fait ça va me demander beaucoup d'énergie de le faire et ça va rien m'apporter. Donc notre plus grosse erreur, c'est qu'il y a certaines choses on n'a pas su dire non et maintenant on ose dire non en refusant des opportunités parce que c'est pas ça qu'on a envie de faire. Alors ma plus grosse erreur, je crois que ça a été de ne pas vouloir en faire. À chaque fois qu'on a pu faire des erreurs ou qu'on a rencontré des difficultés, finalement ça a été vraiment source d'apprentissage. Et donc moi je conseille même de faire des erreurs. Ça apporte toujours et ça permet vraiment de grandir et de plus les faire justement derrière. Moi ma plus grosse erreur c'est je dirais de souvent me laisser happer par le quotidien. C'est vrai qu'on est un peu dans une course toujours effrénée et c'est ce que m'a permis justement Scale Up, c'est de prendre conscience que la façon dont j'allouais mon temps devait refléter aussi ma stratégie et donc de passer plus de temps à une réflexion de fond. C'est ça aussi être un bon dirigeant. Avec Olution, on a vraiment voulu révolutionner les formules en cosmétique. Aujourd'hui, nos formules, et je parle en tant qu'ingénieur, elles sont uniques au monde. Et ça m'a pris 3 ans à développer et pour moi c'était comme une sorte de traversée du désert parce que 3 ans de R&D quand on n'a aucune rentrée en face, c'est très dur moralement. Il faut réussir à quand même se faire confiance quand on sait que ce que l'on fait est juste. Le plus difficile au début, c'est qu'on doit tout apprendre from scratch pratiquement, enfin, malgré les super études que j'ai faites en école de commerce. Entre la théorie et la pratique, il y a forcément un fossé. Je viens vraiment quand j'ai commencé à capter vraiment bien ce que c'était de faire ses comptes annuels, les faire auditer, la compta, tous ces sujets. Ça fait beaucoup de choses, sachant que c'est pas stratégique, quoi. Une des difficultés que j'ai pu rencontrer, c'est de me dire je suis fondatrice, cofondatrice d'Active Action. Il faut que je tire l'équipe vers le haut, il faut que je sois toujours à mon maximum pour aller convaincre, etc. Et donc du coup, j'avais un peu du mal à accepter ces moments où j'étais un peu moins en forme. Et donc du coup, c'est arrivé à accepter ces moments, en profiter pour prendre du recul, peut-être se reposer et repartir plus belle après. Au début, c'est normal, le rapport de force, il n'est pas en notre faveur. On a peur d'imposer des choses, on a peur de demander des engagements, mais il faut le faire. C'est pas parce que vous êtes en discussion avec une très grosse structure, une très grosse marque, que c'est normal et de vous laisser trimballer dans le temps. Tout de suite, il faut cadrer les choses, c'est-à-dire demander des lettres d'intention écrites, donner un planning, le valider avec la personne, dire bon ben voilà, s'il y a telle date, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, c'est pas grave, mais ça veut dire que moi je vais mettre mon énergie ailleurs. Ça vous permettra déjà d'affirmer une forme de professionnalisme, de rétablir un peu le rapport de force un tout petit peu et de cadrer les choses et de ne pas vous laisser trimballer dans le temps avec des personnes qui vous font miroiter des choses et en fait à la fin il ne se passera rien. Je pense que je ne changerai pas grand-chose, mais il y a des choses qu'on ferait, je pense, plus rapidement. Notamment, quelque chose d'un peu concret, c'est qu'aujourd'hui on est organisme de formation depuis maintenant 2-3 ans et je pense qu'on aurait lancé les démarches beaucoup plus tôt. Pareil, c'est en termes de délai, c'est de nous équiper et d'investir un peu plus rapidement dans des outils, notamment des outils digitaux. On a commencé la première année, voire je crois même 1 an et demi sans site web et on se rend compte avec du recul qu'on gagne énormément de temps avec des outils informatiques. C'est à refaire, le premier truc qu'on changerait, ce serait notre nom. Avec Manon, on l'aime pas du tout. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ah, ma plus grande fierté, c'est de voir toutes ces personnes des quartiers qu'on révèle, qui s'engagent et qui disent c'est notre projet, qui sont fiers d'être des voisins malins. Je dirais l'ensemble des équipes aussi. Il y a vraiment des révélations et des développements de personnes qui, pour moi, est la chose la plus belle qui puisse arriver. Et je souhaite que ça fasse école. Ce qui me rend fier, c'est les petits messages que j'ai sur LinkedIn, des gens qui ont trouvé du taf grâce à Simplon et qui me disent bah voilà, je suis dans telle entreprise, je gagne bien ma vie, c'est super, Simplon a changé ma vie, ça fait ma journée, ça fait ma semaine même.
Ma plus grande fierté, c'est qu'au bout de 8 ans, on existe toujours. On a réussi à associer économie sociale, solidaire et rentable et qu'on porte 25 salariés dans notre entreprise, une grande majorité en CDI et que la réussite collective qu'on porte, elle me rend très fière.